Il y a bien des signes comme cela dans l'Ancien Testament, mais il y a là une puissance. Une puissance. Qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire à travers ce chiffre 3 qui revient sans cesse? Devant la puissance satanique, puisque Élie va confronter les puissances sataniques. Il va confronter les cieux avec la pluie qu'il arrête. Il va confronter le peuple, puisque le peuple va clocher des deux côtés et il leur dit « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Il confronte le peuple, mais il va aussi confronter... Face à plusieurs situations, nous sommes dans l'obligation de faire face à de difficultés. Nous devons confronter la situation hors pouvoir vaincre. Dans cette vidéo, le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et soyons bénis. Shalom. Si dans j'allais dire la courte vie du prophète Élie, mais en tout cas au niveau des textes bibliques, puisqu'on a seulement quelques chapitres qui nous parlent de lui, le chiffre 3 va revenir régulièrement. Donc dans le chapitre 17, il va dire à cette veuve qui était là pour le nourrir de faire 3 gâteaux. Un gâteau pour lui, un gâteau pour elle, un gâteau pour son fils. Un peu plus loin, on va voir que lorsque son enfant, suite à une parole qu'il a reçue de Dieu, va naître et à un moment il meurt et cette femme va se présenter devant lui, il va s'étendre 3 fois sur l'enfant et l'enfant va ressusciter. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle va dire « Maintenant je vois que tu es prophète ». Seulement maintenant, tu n'as pas vu ce qui s'est passé, la farine, etc., le miracle, en tout cas. Un peu plus loin, dans le chapitre 18, cette fois-ci, rappelez-vous, donc il va confronter la puissance de Baal, la puissance des faux prophètes. Il y a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Et il va les confronter. Et il va leur dire de prendre 4 cruches et de les remplir 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors qu'on manque d'eau, il va demander qu'on prenne donc environ 100 litres d'eau. Alors que les gens n'ont plus à boire, n'ont plus à manger. Il prend un taureau, il demande de sacrifier un taureau. Pas une colombe, mais un taureau. Il prend beaucoup d'eau au moment de la sécheresse. Dieu fait des choses étonnantes. Dieu fait des choses étonnantes et surprenantes. Ça devient des signes. Et donc, 3 fois, ils vont aller et prendre de l'eau avec ces 4 cruches et ils vont immerger le sacrifice 3 fois. Un peu plus loin, au chapitre 19, cette fois-ci, il y a donc sur la montagne les 3 manifestations avec le grand vent violent qui est sur la montagne, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Et le Seigneur finalement va apparaître. Il y a donc pour chacune de ces cruches qui est remplie d'eau, elle représente une année de sécheresse. De la même manière qu'il y a eu 3 années de sécheresse, 3 fois les cruches sont remplies. De la même manière qu'il y a eu 3 années de sécheresse, il y a 3 manifestations sur la montagne avant de rencontrer Dieu et l'intervention de Dieu. 3 années de sécheresse, mais ensuite il y a l'intervention de Dieu. Plus loin, au chapitre 19, il va dire au prophète Élie d'aller donner l'onction à 3 personnes. 3 personnes. Il y a Azaël, il y a Jéhu et il y a Élisée. 3 personnes. Dans le chapitre, 2 chapitres plus loin, 2 Rois chapitre 1, il va rencontrer 3 groupes de 50 personnes qui sont là venant contre lui. Et finalement, le chapitre 2 qui est la fin de l'histoire d'Élie. Élie va aller avec Élisée dans 3 villes différentes. Il se retrouve à Bethel, il se retrouve à Jéricho et il se retrouve au Jourdain et ils vont rencontrer 3 groupes de prophètes. Pourquoi ce chiffre 3 finalement revient constamment dans ces peu de chapitres de la vie d'Élie? Ils sont la préfiguration non seulement des 3 ans et demi du ministère de Christ, mais surtout des 3 jours que Jésus va rester dans le tombeau. Il y a bien des signes comme cela dans l'Ancien Testament, mais il y a là une puissance. Une puissance. Qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire à travers ce chiffre 3 qui revient sans cesse? Devant la puissance satanique, puisque Élie va confronter les puissances sataniques. Il va confronter les cieux avec la pluie qu'il arrête. Il va confronter le peuple, puisque le peuple va clocher des deux côtés et il leur dit « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?»
Il confronte le peuple, mais il va aussi confronter le roi. Il se présente devant Akab et il va le confronter une fois et il va le confronter encore une deuxième fois. Il va confronter les faux prophètes. Devant les faux prophètes, ils sont 450. Si on les compte tous, ils sont 850 et il est seul. D'ailleurs, il pense être seul, mais il n'est pas seul, jamais seul avec le Seigneur. Et il confronte les faux prophètes. Mais plus que la pluie, ou plus que le ciel, ou plus que Akab, ou plus que le peuple, ce sont les puissances spirituelles derrière qu'il confronte. Quand il va prier pour que la pluie s'arrête, il prie contre les puissances spirituelles. Quand il est là devant le peuple, dans 1 Roi chapitre 18, il va dire de rassembler tout Israël, les faux prophètes. Il va corriger le peuple, reprendre le peuple en disant « Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, mais suivez-le. Mais si Dieu est Dieu, suivez-le. » Et ensuite, il va donc dire aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu et finalement, nous savons, il ne se passe rien. Et il rit de cela et lui, il va invoquer Dieu après avoir renversé l'eau de ses cruches. L'autel est immergé, imbibé d'eau. Et là, il invoque le Seigneur avec autorité, avec force. Il nous faut retrouver l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. J'ai dit cette semaine, lundi, quel est cet esprit, quelle est cette puissance? C'est bien sûr celle du Saint-Esprit. Il invoque le Seigneur et Dieu entend. Le taureau est consumé. L'eau s'en va, s'évapore. Et même les rochers, les pierres, tout est consumé. Une parole d'autorité. Alors aujourd'hui, je t'encourage, confronte et renverse les puissances contraires. Récupère ton autorité, saisis ton autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse aucune place au diable. Et après avoir vu l'intervention de Dieu, il va dire « Prenez les 450 faux prophètes et égorgez-les. » On ne veut rien du diable dans notre vie. Rien. Pas un magazine, pas un livre, pas une lettre, pas un vêtement, pas un collier. Quoi que ce soit, on ne veut rien. On va éliminer cela. On va renverser cela. On va réduire cela à la poussière. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses maintenant prier. Nous allons prier ensemble. C'est quoi cet ennemi pour toi? C'est quoi ce serpent pour toi? C'est quoi cette puissance pour toi? C'est quoi ce scorpion pour toi? C'est quoi ce faux prophète qui parle dans ta vie? C'est quoi ce mensonge? Qui t'a blessé le talon? C'est derrière une puissance spirituelle contre ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que on n'aurait plus jamais aucun problème avec le diable. Mais il nous a dit qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu le monde. Et il nous a dit de résister. De résister. Dans le désert, au moment de la tentation, le diable est venu et s'est présenté. Mais Jésus a déclaré, « Il est écrit. » C'est pas avec mon autorité, c'est pas avec ton autorité. Il est écrit. Commence à prier là où tu es et déclare, il est écrit. Il est écrit.
Tu as cette chose qui est là devant toi. Tu peux lui écraser la tête. Déclare, il est écrit, c'est peut-être une maladie. Il est écrit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été guéri. C'est peut-être des oppressions, des cauchemars. Et tu déclares la puissance du Seigneur contre ces choses. Si l'ennemi vient devant moi comme un fleuve, l'Éternel le mettra en déroute. En réalité, ce qui nous donne la puissance contre l'ennemi, ce sont ces 3 jours et ces 3 nuits du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans l'histoire d'Élie. Il a pu marcher dans l'autorité à cause des 3 jours et des 3 nuits de Christ. À l'avance, il a vu ces choses. À l'avance. Père, nous savons que ce n'est pas par notre autorité, ce n'est pas par nos mots, ce n'est pas par le volume de nos voix, mais c'est par ta puissance que nous pouvons tenir. Nous tenir devant le diable et lui ordonner de quitter, le chasser de nos vies, lui résister par la parole. Alors aujourd'hui, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Là où le diable s'est présenté sans aucun droit, au nom de Jésus, nous lui ordonnons de quitter nos vies. J'ordonne à toute oppression spirituelle de quitter ta vie, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Au nom de Jésus. Quel est ton nom? Quel que soit ton nom, tu as été dépouillé au nom de Jésus-Christ. Dehors! Dehors! Nous appelons le Dieu 3 fois saint. Nous déclarons la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Il est saint 1 fois, il est saint 2 fois, il est saint 3 fois, 3 jours, 3 jours, 3 jours il est resté. Ce sont ces 3 jours qui nous donnent la victoire. Christ a déclaré, en 3 jours je peux relever ce temple. En 3 jours il nous a donné l'autorité. En 3 jours il nous a donné l'autorité. Il a redonné l'autorité au monde. Il a redonné l'autorité à son peuple. Il a donné l'autorité à l'Église. Je saisis cette autorité, mon frère, ma sœur. Déclare avec moi. Je saisis mon autorité. Je prends mon autorité. Je récupère mon autorité. Je récupère ce qui m'a été volé. Je reprends, je reprends, je reprends. Tu ne me voleras plus, Satan. Tu ne me voleras plus mes nuits. Tu ne me voleras plus ma paix. Tu ne me voleras pas mon travail. Une femme dit, tu ne me voleras plus mon mari. Quelqu'un dit, tu ne me voleras plus mes enfants. Oh, tu ne me voleras plus mes pensées. Tu ne me voleras plus mes souvenirs. Tu ne me voleras plus ma mémoire. Tu ne me voleras plus mes études. Tu ne me voleras plus mes amitiés. Tu ne me voleras plus, oh non, mes biens, ma voiture. Non, c'est fini. Tu ne me voleras plus. Tu as voulu me voler, mais Dieu me donne plus. À chaque fois que quelque chose est pris dans ma vie, Dieu me donne plus. Comme Job à qui on a pris, Dieu l'a multiplié. Dieu multiplie tout ce qui m'a été volé. Ainsi qu'il est écrit, le mal est transformé en bien. Ils viennent contre moi par un chemin, ils s'enfuient par 7 chemins. Une chose est prise, une chose m'est volée. J'en récupère 7. Car mon Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint, l'autorité me vient de la sainteté de Dieu. L'autorité me vient de Jésus dans le séjour des morts. La mort n'a pas pu le retenir. Mon histoire commence à l'apparition de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ.
l'apparition de Christ, la mort et l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ, j'ai l'autorité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre toi et l'Église. Il te blessera le talon, mais tu lui écraseras la tête. J'écrase la tête du serpent, du grand serpent. J'écrase la tête du Léviathan. J'écrase la tête du serpent, du dragon ancien. Oh, sa tête est écrasée. Il ne peut parler dans ma vie. Il ne peut triompher dans ma vie. Christ a triomphé dans ma vie. J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, arrête de clocher des deux côtés. Il te parle. Tu cloches des deux côtés constamment. Tu cloches des deux côtés. Ensemble. Nous prenons autorité contre cela. Est-ce que tu vas arrêter de clocher des deux côtés? Un jour avec le Seigneur, un jour avec le diable. Un jour dans l'église, un jour dans le monde. 6 mois dans l'église, 3 semaines dans l'église et te voilà reparti dans le monde. 1 semaine de prière et 3 semaines loin de Dieu. 1 semaine à l'église et tant de soirées en boîte de nuit. Arrête de clocher des deux côtés. Si c'est toi aujourd'hui, tu es d'accord, tu veux revenir au Seigneur, parce que tu réalises bien que le diable te frappe, te vole. C'est plus que le talon, parce que tu lui as ouvert des portes dans ta vie. Et tu dis, je ne veux plus de cela. Si c'est toi, mets ta main sur ton cœur là où tu es, je veux prendre autorité. Ensemble, nous allons le faire. Oui, pendant ce chant, tu peux continuer, Marie, et pendant ce chant, il va y avoir des délivrances. Oui. Reçois la délivrance. Sois libéré. Jette ce qu'il y avait en toi. Jette cela par terre. Jette cela. Il y a quelqu'un qui jette ses cigarettes maintenant. Il y a quelqu'un qui jette la souillure. Jette ces choses. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Laisse-toi toucher par Dieu là où tu es. Ne t'excite pas, ne t'inquiète pas. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Déclarons la sainteté de Dieu sur toi. La sainteté de Dieu dans ta maison. La sainteté de Dieu dans ton corps. La puissance de la résurrection. Oh, le séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Déclare-le, mon frère, ma sœur, déclare-le, toi qui t'es souillé. Oui, déclare-le. Et la sainteté de Dieu vient purifier et briser la puissance de l'ennemi dans ta vie. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quelqu'un reprend son autorité. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions sans que rien ne te nuise.
Récupère, déclare avec moi pour terminer. Je reprends l'autorité de Christ. Je reprends mon bâton comme Moïse a élevé son bâton. J'élève mon bâton en puissance. J'élève mon bâton en autorité. J'élève mon bâton en gloire. J'élève mon bâton en vie. J'élève mon bâton en guérison. J'élève mon bâton en délivrance. J'élève mon bâton en résurrection. J'élève mon bâton. C'est tout ce que j'ai dans ma main. Cela suffit, dit Dieu. J'ai la parole de Dieu. Cela suffit. La parole de l'Éternel. Si tu as ta Bible avec toi, mon frère, ma sœur, étends-la en signe d'autorité. Devant l'ennemi, il ne peut te toucher maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ainsi parle l'Éternel. En dehors de ma voix, rien ne pourra se produire. Ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Ma parole est puissante, ma parole est agissante, ma parole est puissante, ma parole est agissante, ma parole est puissante, ma parole est agissante. Ma parole agit avec force, alors je veille à ma parole. Comme a dit le Seigneur, il veille à sa parole pour l'accomplir. Je veille aux paroles qui sortent de ma bouche pour ne pas maudire, mais bénir. Je bénis mes enfants, je bénis ma famille, je bénis mon travail, je bénis l'œuvre de mes mains, je bénis mon atmosphère, ma maison. Oh, je bénis ma vie, je bénis ceux à qui Dieu m'a donné autorité. Je suis rempli de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Une fois, 2 fois, 3 fois. La Sainte Trinité agissante pour moi. En 3 jours, le Seigneur a rebâti le temple de ma vie. Et il m'a redonné en 3 jours l'autorité qui avait été perdue dans le jardin d'Éden, donnée par Adam et Ève au diable, mais récupérée par les 3 jours dans le séjour des morts par Christ, donnant sa vie pour moi et me redonnant l'autorité. Par le temple de l'Esprit que je suis devenu. Je suis l'habitation de Dieu en esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Je suis béni. Du matin, le midi jusqu'au soir, je suis béni. À l'entrée de la nuit, en plein milieu, et à mon réveil, je suis béni.